moi, je me classerais dans les médiums purs, c'est-à-dire que j'utilise effectivement un jeu de cartes, le Tao chinois, qui est un jeu très très peu répandu, hein. C'est un jeu plutôt spirituel, et c'est plutôt des flashs qu'on m'envoie dans ma tête. C'est pas vraiment, je suis pas cartomancienne, c'est vraiment on m'envoie des prénoms, des dates, des chiffres, enfin des choses précises. En fait, depuis toute petite, dès l'âge de 4 ans, au départ, j'ai vu ma grand-mère décédée au pied de mon lit. Et donc le lendemain matin, on m'a dit tu vas pas aller à l'école parce que ta grand-mère est décédée. J'ai dit oui, je le sais, je l'ai vue cette nuit. Bon, donc ça m'a déjà préparé. Et puis j'avais beaucoup de flashs comme ça qui me venaient tout au long de ma vie, mais je n'avais pas spécialement envie d'en faire un métier en fait, hein. Et puis c'est venu très tard, parce que j'avais déjà mes enfants. J'ai commencé vers 28-30 ans. Et en fait, j'ai commencé à le faire à des amis comme ça, pas pour m'amuser, mais bon, gracieusement. Et petit à petit, on me disait, bah, tu sais, t'es forte. Je suis allée voir une voyante, j'ai payé 500 francs, c'était des francs à l'époque. Elle m'a dit la même chose que toi et c'est arrivé. Alors je dis, bon, bah, on va peut-être en faire un métier quand même. Voilà. Alors, Parapsy, c'est surtout une demande de mes clientes qui me disent depuis quelques années pourquoi vous n'êtes jamais au salon, vous êtes connu, c'est dommage, on aime bien y venir. Bon, c'est un salon qui a une bonne réputation, mais c'est fatigant les salons, hein, donc c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que je ferai tous les ans. Et en fait, c'est parce qu'on me l'a demandé, tout simplement. Moi, alors une consultation, ça s'organise, généralement je prends 1 heure de mon temps, enfin du temps de la personne plutôt, et je donne toujours quand même 2-3 références du passé pour être sûr que je vois bien pour la personne, parce que ça peut m'arriver de ne pas être connecté, hein, ça m'arrive, je le dis honnêtement, ça m'arrive, et dans ce cas-là, je préfère arrêter. Et puis après, je vais dans le présent et dans l'avenir, bien évidemment. Voilà. Donc je préfère pas qu'on me pose de questions, je dis ce que je vois. Et si à la fin de la consultation, la personne a des questions à poser, bah, bien évidemment, je vais répondre à ces questions. Je reçois des messages de personnes décédées, de défunts. Et en fait, c'est pas une vraie conversation, hein, c'est simplement des, des petites phrases courtes. On va me donner par exemple le surnom que la personne donnait à sa femme, par exemple, ou des périodes de sa vie. On va me décrire son métier, son caractère, vous voyez, des choses un petit peu personnelles que je ne peux pas savoir. Mais après, ce n'est pas une grande conversation non plus, hein, c'est vraiment des petits messages. C'est vrai que les gens viennent me voir pour parler avec les personnes décédées, en fait, surtout pour les aider à faire le deuil. Faire le deuil, c'est compliqué parce qu'on ne peut jamais vraiment faire le deuil d'une personne chère, mais ça les aide de savoir qu'elles sont toujours là et qu'en fait, c'est la peur de l'abandon plutôt, je pense. Parce que le fait de savoir que la personne qu'on aime nous a quittés, on sait qu'elle est là dans l'esprit et ça les aide à mieux affronter l'épreuve. Je suis consultée par des gens vraiment de toutes sortes, de tout âge, de tout sexe. Ça n'appartient pas à une catégorie de gens appropriés. Ça peut être aussi bien des hommes politiques, des gens du showbiz, mais la gardienne du meuble, la femme de ménage, tout le monde vient me voir. En fait, c'est vraiment réservé aux gens qui sont très ouverts spirituellement, tout simplement. Mes projets professionnels, pour l'instant, je pense que je vais continuer encore un petit peu comme ça au cabinet. J'ai pas vraiment de projet en vue, à part un livre que je dois écrire déjà depuis plusieurs années. Mais il va falloir que je m'y mette sérieusement. Et, euh, et peut-être effectivement un blog où j'expliquerai un petit peu mes expériences au quotidien, parce que j'ai eu des expériences quand même assez fortes avec des consultantes et bon, elles veulent bien en parler, mais bon, elles n'ont pas toujours le temps. Donc je vais peut-être faire un blog pour tenir au courant de ces expériences que je peux avoir qui sont un petit peu hors du commun, on va pas dire spectaculaires parce que bon, mais, et qui réchauffent le cœur des gens en fait.